Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si une petite entreprise doit faire ou non du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel, parce qu'en fait je vois deux choses. Je vois deux types d'entreprises, une qui n'ose pas faire de référencement naturel et donc c'est préjudiciable pour son activité, et de l'autre côté il y a des petites entreprises qui veulent en faire, qui en font, et qui font appel à des agences, et malheureusement elles se font avoir parce qu'elles n'y connaissent rien, elles font appel à des agences qui profitent un petit peu de cette méconnaissance du SEO par les petites entreprises et qui du coup vont facturer des choses qui devraient pas être facturées finalement. Ils vont promettre des choses qui sont inatteignables, elles vont vendre beaucoup trop cher. Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir si une petite entreprise doit faire ou non du SEO et un petit peu des bases du SEO. Pour commencer, est-ce qu'une petite entreprise doit faire ou non du SEO? La réponse est oui. Peu importe votre taille, peu importe votre activité, peu importe votre statut juridique, aujourd'hui, vous pouvez faire du SEO et ça aura un avantage pour votre société, pour votre activité, pour trouver des clients. Et donc, c'est très important de faire du SEO maintenant, même si on est une toute petite entreprise. Si vous êtes un auto-entrepreneur, c'est un petit peu différent. Là, vous devez bien faire attention à votre finalement taux de marge. Vous ne devez pas non plus croquer un peu trop la trésorerie, puisque comme vous le savez, eh bien, vous ne pouvez pas déduire vos charges. Donc là, c'est un petit peu différent. Vous devez vous dire, tiens, tous les mois, je dépense 50 € ou 100 € dans le SEO, mais pas plus. Vous ne devez pas beaucoup investir pour le SEO, puisque derrière, vous ne pouvez pas déduire vos charges. En revanche, si vous êtes en entreprise individuelle, si vous êtes en société aujourd'hui, peu importe si vous êtes en EURL, SARL, SASU, SAS, peu importe, dans tous les cas, ça peut être intéressant de faire du SEO. Maintenant, il faut bien comprendre comment ça fonctionne et c'est ce qu'on va voir maintenant. Que peut-on demander à une agence SEO ou à un freelance spécialiste en référencement naturel? Il y a des choses en effet qu'on peut demander et des choses qui sont inatteignables. Si par exemple je demande à un freelance SEO de me mettre en première position de Google, ça c'est inatteignable. On est bien d'accord que personne ne peut être en première position de Google juste parce qu'il le décide ou juste parce que il a fait une stratégie. D'accord? On n'a pas de comme ça baguette magique, on ne peut pas promettre d'être en première position de Google. D'ailleurs, ça si vous voyez une agence SEO ou un freelance SEO qui vous dit vous allez être premier sur cette requête, c'est faux. On ne peut pas promettre d'être en première page ou en première position de Google. Alors évidemment, première page, là, ça va être plus atteignable. Donc en effet, on peut dire, une agence SEO peut dire qu'on va tout faire pour que vous soyez en première page de Google, c'est-à-dire dans les 10 premiers résultats de Google. Maintenant, c'est pas non plus garanti, c'est-à-dire qu'on peut pas. Alors, il peut y avoir une garantie de remboursement si au bout de tel temps vous n'êtes pas en première page de Google, on vous rembourse. Ça peut être une possibilité, ça peut être une offre commerciale en effet, mais globalement, on ne peut pas de toute façon dire vous allez être à telle position sur Google. Et pareil pour la première position, vraiment, là ça va être très délicat de dire à un client, je vais vous mettre en première position de Google, puisqu'il n'y a aucune garantie d'être en première position. Donc faites très attention à tout ce qui est promesses comme ça un peu trop belles, et à l'inverse, vous en tant que client, vous ne pouvez pas demander ça, puisque si vous dites, voilà, je veux être sur cette requête premier sur Google, alors il y a aussi des clients qui disent, moi je veux être premier sur Google, mais ils ne disent pas sur quelle requête. Donc déjà, il faut analyser quelle requête est importante pour vous. Si par exemple vous êtes plombier à La Rochelle, eh bien dites que pour vous, ce qui est important, c'est d'être premier, ou en tout cas dans les premières places, sur cette requête-là, plombier à La Rochelle. Sur la requête plombier, on s'en fiche. Si une personne à Nantes, encore Nantes c'est pas encore trop loin, mais si une personne à Strasbourg tape plombier et qu'elle vous trouve, ça va pas donner grand chose, vous n'allez pas vous déplacer à l'autre bout de la France pour faire un chantier. Donc ce qui est important pour vous, c'est d'être premier, ou en tout cas dans les premières positions, sur plombier à La Rochelle, d'accord? Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Donc ça c'est une discussion que vous allez avoir avec l'agence qui va faire votre communication. Maintenant, ce que vous pouvez demander en revanche, c'est tout simplement de travailler sur un audit déjà de votre site. Si aujourd'hui vous avez un site web, vous pouvez faire un audit sur les 3 piliers du SEO qu'on a vu ensemble dans la vidéo précédente, je vous ai mis le lien dans la description. Il y a le SEO technique, le SEO on-page et le SEO off-page. On parle de ça dans la vidéo précédente. Ça, déjà, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Vous pouvez demander à une agence SEO ou un freelance SEO de travailler là-dessus, de faire un audit, de vous dire ce qui a travaillé, ce qui a retravaillé, et puis éventuellement derrière, si ils ont fait un bon audit, s'ils ont bien travaillé, vous pouvez éventuellement leur confier
une mission par rapport à ce qu'ils vous ont conseillé tout simplement. Vous pouvez aussi faire appel à un freelance pour rédiger du contenu, pour améliorer du contenu existant, pour faire des liens. Par exemple, vous pouvez faire des échanges de liens avec d'autres sites. Donc vous pouvez avoir une stratégie, ce qu'on appelle de netlinking, donc d'achat de backlink ou d'échange de liens avec d'autres sites. Tout ça, c'est des choses qui sont du domaine du possible, mais ce qu'on a vu, c'est que c'était pas possible de dire, voilà, moi je veux être premier sur telle requête. On peut dire, mon but c'est d'être le mieux classé possible sur cette requête-là, mais après on peut pas demander une position précise. Pourquoi c'est important de bien comprendre le SEO avant de faire appel à une agence de référencement naturel? La réponse est toute simple, c'est évidemment pour éviter les arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques dans ce milieu, il faut le savoir, il y a beaucoup de sociétés qui sont très sérieuses et qui vendent des bonnes prestations. Et puis il y a des petits malins, comme toujours, dans tous les domaines, qui vont proposer des choses complètement délirantes. Alors, soit au niveau de la promesse, ils vont vendre une promesse qui est pas tenable et qui vont pas mettre de garantie finalement de résultat. Donc finalement, le client il paye très cher pour au final ne pas avoir le résultat, et puis l'agence va dire bah oui mais sauf que ce que vous nous avez demandé c'est impossible, sauf qu'au départ c'est l'agence qui a proposé ça. Il y a aussi des agences qui vont vendre une prestation qui ne sert à rien, très clairement. On voit beaucoup de choses là-dedans, et on voit aussi des agences qui vendent des prestations beaucoup trop chères par rapport à ce que c'est. Par exemple, un audit SEO, alors ça peut se vendre entre 500 et 1500 euros, même un peu plus, ça dépend en fait de ce qui est proposé, comme je disais, avec le SEO technique, le SEO on-page, off-page, il y a différentes choses, mais globalement ça va être entre 300 euros et 1500 euros pour faire large. Mais il y a des agences qui vendent cette prestation 4000, 5000 euros. Et finalement, si l'entreprise ne connaît pas bien le SEO, il y a un problème, c'est que finalement, elle va payer en pensant avoir quelque chose, en pensant que ça va tout changer dans son activité, et c'est pas le cas. Donc faites bien attention, regardez, comme je vous le disais, il y a la vidéo où je donne un peu des petites bases, mais sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos qui donnent les bases du SEO. C'est très important, avant de faire appel à un freelance ou à une agence, de bien regarder et de connaître un petit peu, puisque les gens qui sont mal intentionnés, ils vont chercher ça, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un client qui ne connaît pas bien et qui va pouvoir vendre une prestation qui n'est pas vraiment intéressante pour lui, ou qui va pouvoir vendre une prestation très chère. Les gens qui sont honnêtes, vous allez le voir très rapidement, ils vont essayer de vous apprendre des choses, ils vont essayer de vous apporter des choses, de vous enseigner des choses, pour bien que vous compreniez les tenants et aboutissants de sa prestation. Donc ça, c'est très important d'avoir vraiment un feeling avec un freelance. Et d'ailleurs, si vous voulez trouver des freelances de qualité, vous avez le lien juste en dessous sur befreelancer.com. Donc dans la description, vous avez le lien sur la plateforme befreelancer.com. Vous trouverez des experts SEO qui sont notés, vous verrez leurs notes d'autres clients, tout simplement. Et c'est déjà au départ des freelances qui sont triés, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. On a bien vérifié avant les profils, donc pour bien avoir des gens qui sont professionnels et qui sont sérieux. Et donc en plus de ça, avec les notes, ça sélectionne encore plus. Donc ça, vous verrez sur befreelancer.com, qui est notre plateforme de freelance, vous trouverez plein d'experts SEO. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare plein de choses sur la création de sites web, sur le graphisme, sur les métiers du digital en général. Sur cette chaîne, on parle de tout ça, et vous pouvez mettre un commentaire dans la barre des commentaires juste en dessous pour poser une question, pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et pour évidemment donner des idées d'autres vidéos que je pourrais faire. Ça nous permettra vraiment de faire plein de nouvelles vidéos. Je prépare plein de choses, j'ai mon ordinateur juste à côté où j'ai ma liste de vidéos que je suis en train de préparer, donc n'hésitez pas à poser des questions, ça me permettra de trouver d'autres idées pour de futures vidéos. À très bientôt, salut.